Donc, nous venons de voir l'équation des miroirs qui est ici et qui vous donne la valeur de DI. Cette valeur de DI vous permet de savoir la distance entre le sommet du miroir et puis l'image, et vous permet aussi de savoir si l'image est réelle ou virtuelle suivant le signe de DI. Alors maintenant, nous avons une autre équation qui est celle qui donne le grossissement. Il a pour symbole M, comme en anglais magnification. Par définition, le grossissement, c'est le rapport entre la hauteur de l'image et la hauteur de l'objet. Alors, il y a une autre convention de signes pour les hauteurs. Si l'image est droite, donc elle est dans le même sens que l'objet, alors HI va être positif. Si l'image est inversée, HI sera négatif. Donc, vous pouvez avoir un grossissement positif ou un grossissement négatif. Donc, quand on va le calculer, eh bien, on sait que, ou si on vous le donne, un grossissement positif, ça veut dire que l'image est droite. Un grossissement négatif, ça veut dire que l'image est inversée. Ensuite, si on prend la valeur absolue de ce grossissement, si cette valeur absolue est comprise entre 0 et 1, ça veut dire que l'image est réduite, puisque le rapport de HI sur HO sera en valeur absolue inférieure à 1, ça veut dire que HI est inférieur à HO, et si la valeur absolue de M, donc du grossissement, est supérieure à 1, à ce moment-là, ça veut dire que l'image est agrandie. Alors, il y a une autre équation très utile qui met en rapport hauteur de l'image, hauteur de l'objet, distance de l'image et distance de l'objet. Vous pouvez en voir des démonstrations, c'est juste des triangles semblables en fait, donc qui permettent d'obtenir cette équation, à savoir que HI sur HO égale moins DI sur DO. Alors ça, c'est important parce que ça veut dire que quand c'est que vous avez un DI qui est négatif, vous avez un DI négatif pour les images virtuelles. Donc, moins DI va être positif, ce qui veut dire que ce rapport sera positif. Donc, vous allez avoir une hauteur d'image positive, c'est-à-dire une image droite, à chaque fois que vous aurez une image virtuelle. Donc, gardez bien ça dans votre tête. C'est très facile après de se dire « Ah, c'est virtuel, donc ça va être droit. » Alors, donc, on utilise ces deux équations qui en fait, vous voyez, il y a 3 signes d'égalité, mais l'équation qui nous sert beaucoup, c'est celle-ci, plus celle-là. Donc, on utilise ces deux équations-là pour déterminer les caractéristiques de l'image. Donc, les caractéristiques de l'image, c'est position de l'image. Est-ce qu'elle est droite ou inversée? Est-ce qu'elle est agrandie ou réduite, et bien sûr, est-ce qu'elle est réelle ou virtuelle? Alors, si jamais on vous donne une table de valeurs avec des positions de l'objet et des positions de l'image, et on vous demande de calculer la distance focale. Vous savez qu'en physique 30, dès qu'on vous donne un tableau de valeurs, ça a à voir avec un graphique, et du graphique, vous allez extraire la valeur que vous cherchez. Donc, ne faites pas une moyenne. N'allez pas appliquer 1 sur DO plus 1 sur DI égale 1 sur F et faire la moyenne de tous ces F-là. Non, puisqu'on vous donne une table de valeurs, vous allez donc utiliser cette équation. Okay? Donc, ceci, ce serait votre variable manipulée. Ceci, le DI serait votre variable répondante. Donc, vous allez écrire 1 sur DI en fonction de 1 sur F et 1 sur DO. Donc, vous avez cette équation-là qui est issue de celle-ci. Donc, 1 sur DI égale 1 sur F moins 1 sur DO. Le 1 sur DO, si vous voulez, c'est votre abscisse dans votre graphique. 1 sur DI serait l'ordonnée. Donc, que représente le 1 sur F? C'est l'ordonnée à l'origine. Donc, si vous faites le graphique 1 sur DI en fonction de 1 sur DO, donc ça veut dire qu'il faudrait compléter votre table de valeurs ici avec du 1 sur DI, 1 sur DO, etc. Vous allez rentrer les valeurs de 1 sur DO et 1 sur DI dans la calculatrice et vous allez elle va effectuer pour vous une extrapolation, si nécessaire, pour trouver l'ordonnée à l'origine qui va être 1 sur F. Et à partir de là, de cette valeur-là, de 1 sur F, vous allez calculer F.